Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission du micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de ses cultures. Bonjour, dans cette occasion, je suis ravie de pouvoir recevoir Marie Brice, avec qui nous allons parler de la migration des femmes. Elle est maître de conférences en civilisation britannique à l'université de Picardie-sur-Berne, à Amiens en France, et présidente du réseau COS Women on the Move. Elle a également co-réalisé avec Estela Marina Donato le documentaire In the Shadow Women on the Move. Bienvenue Marie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au thème de la migration en Grande-Bretagne, et plus particulièrement la migration des femmes? Donc, tout d'abord, merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis ravie de répondre à vos questions et de vous parler de ma passion pour la migration des femmes. Alors moi, j'étais étudiante en études anglophones et pendant mon master, je travaillais sur l'Irlande. Je m'étais spécialisée sur l'histoire de l'Irlande. Donc, je travaillais plus précisément sur l'intégration de l'Irlande dans l'Union européenne. Et puis, pendant mon séjour en Irlande, j'ai rencontré beaucoup d'expatriés qui revenaient au pays pour retrouver leurs origines. Et ça a résonné avec mon histoire personnelle, puisque je suis la fille de 2 migrants. Et ça a eu un écho très personnel qui m'a fascinée beaucoup plus que les histoires institutionnelles. Et donc, pour ma deuxième année de master, j'ai décidé de travailler sur la migration volontaire avant la grande famine en Irlande et à destination des colonies du Pacifique. Alors ensuite, quand j'ai commencé mon doctorat, on m'a orientée vers un sujet qui était assez fascinant et assez nouveau. Il y avait peu d'études dessus qui étaient non pas de travailler sur les migrants, mais de travailler sur des organisations philanthropiques, des organisations qui, au 19e siècle, encadraient et organisaient la migration des femmes assez aisées, assez instruites, des femmes qui allaient peupler les colonies, notamment du Pacifique, à partir de la Grande-Bretagne. Et donc, j'ai lu une étude. Alors, au départ, moi, je voulais me concentrer plus sur les mineurs. Je ne voulais pas travailler sur cette scission genrée que je trouvais un peu dommage. Et puis, j'ai lu une étude que j'ai trouvée absolument fascinante sur ces intermédiaires de migration, sur l'émancipation de ces femmes, sur l'instruction de ces femmes. Et donc, je me suis lancée, j'ai fait mon doctorat sur l'histoire de ces sociétés philanthropiques du 19e siècle. C'est vraiment passionnant d'écouter ça de ta part, comment tu as c'était pas seulement un intérêt académique, mais plutôt quelque chose qui est déjà dès dans toi, dans la partie personnelle. Et donc justement en parlant de parcours, je voudrais te demander quels sont les facteurs de migration des femmes? Pour moi, les facteurs de migration des femmes sont les mêmes que ceux que ceux des hommes. Et alors, ce qui est dommage, c'est que souvent, les femmes ont été absentes des histoires, des rapports, elles n'étaient pas comptées avant, souvent avant l'introduction du passeport. On ne comptait pas les femmes migrantes parce qu'on se disait qu'elles migraient avec les hommes, avec la famille. Donc, on comptait la famille, on comptait le chef de famille, mais pas les femmes. Donc, en fait, elles ont pendant très longtemps été invisibles. Et aujourd'hui, on parle de féminisation de la migration en se disant les femmes, elles migrent plus, mais c'est pas vrai. Nous, quand on recherche en histoire, on trouve beaucoup de femmes. Enfin, on sait que les Irlandaises ont migré plus que les hommes pendant la famine. Donc, il y avait beaucoup de femmes qui migraient, mais on a beaucoup moins de traces. Elles migraient pour les mêmes raisons que les hommes, souvent, hein, pour changer de vie, pour le travail, alors aujourd'hui aussi pour les études. Alors il ne faut pas oublier que dans le programme Erasmus, il y a plus de mobilité de filles, d'étudiantes que donc le programme Erasmus, c'est un programme de mobilité en Europe qui est financé par l'Union européenne et il y a plus de filles étudiantes, qui partent en mobilité Erasmus que des garçons. Pour les études, parfois aussi, pour la famille, pour le mariage. Alors ça, c'est un thème qui a souvent été, utilisé comme, la raison unique pour ces femmes, d'émigrer dans l'histoire, mais c'est pas toujours le cas parce que souvent elles arrivaient dans leur pays de destination, et elles travaillaient, elles commençaient une nouvelle vie. Donc je dirais que pour moi, les facteurs de migration
les choses qui ont poussé les femmes à migrer sont relativement les mêmes que les hommes. Souvent, on crée une scission entre les hommes et les femmes et je pense pas que ce soit très porteur. Je pense pas que ce soit une approche très fertile. Et je pense qu'aussi on a le stéréotype de croire que ces hommes je vais migrer parce que j'ai une situation un peu non compliquée ou mais parfois il y a des gens qui vont migrer parce que comme tu as dit, ils veulent changer de vie. Il y a toujours eu des aventurières, hein. Moi, je le vois dans les lettres des migrantes du 19e siècle. Elles ont envie de certaines. En fait, il y a autant d'histoires de la migration et de profils migratoires qu'il y a de migrants. On généralise souvent, mais certaines avaient envie d'une nouvelle vie, elles sont parties à l'aventure. D'autres avaient envie de rencontrer un mari, d'autres avaient envie de travailler, d'autres avaient envie de rejoindre leur famille, d'autres partaient pour échapper à la persécution, à la discrimination, à des conditions de vie difficiles. Il y a tout ça. Mais à l'heure de voir la migration, tu as dit les facteurs peuvent être les mêmes qu'avec les femmes, mais il n'y a pas de différence. Mais leurs conditions à l'heure de migrer, ça c'est différent, oui. Alors, ce qu'on trouve dans les archives historiques, c'est beaucoup de commentaires sur les dangers. Il fallait protéger, il y a une expression qui a été utilisée par une historienne, c'est un peu comme de la porcelaine, hein. Il fallait protéger ces femmes, hem, dans la migration parce qu'il y a des dangers, hein, et puis c'est les mêmes, enfin, les dangers, ils existaient au 19e siècle comme ils existent aujourd'hui. Le trafic, il existait, l'exploitation, il existe aujourd'hui et ce sont des des dangers qui existent pour les hommes comme pour les femmes. Maintenant, il est évident qu'il y a une proportion plus grande de viols, les risques d'agression sexuelle sont souvent plus élevés pour, les filles et les garçons sur la route migratoire, mais il n'empêche pas, les filles pardon, les filles et les femmes, mais ça n'empêche pas que les, heu les dangers se recoupent, hein, pour les hommes, hein. Les hommes, en migration difficile, ou clandestine, sont aussi, confrontés à des dangers, réels et terribles, hein. Donc si on compare les hommes et les femmes, généralement et c'est ce que dit un de nos collègues, que l'on a interviewé dans le film, ce sont les femmes qui migrent avec les enfants. Alors, il y a aussi des hommes, mais généralement, traditionnellement, les femmes ont la responsabilité de la famille, donc ça, c'est une spécificité. Alors, on a différents types de situations. On a les enfants, ce qu'on appelle en anglais les left behind children, donc les enfants que ces femmes que ces familles ont laissés derrière pour ne pas les exposer aux dangers de la migration et qu'elles espèrent faire venir plus tard, une fois qu'elles ont une situation stable. Il y a aussi les femmes qui migrent avec leurs enfants. Et elles sont en charge, de l'éducation, de trouver de la nourriture, c'est généralement ça qui les distingue. En même temps, une fois arrivées sur place, elles seront face à des discriminations multiples. Elles sont étrangères, et ce sont des femmes. Donc elles ont aussi souvent la responsabilité, des enfants. Ce qu'on entend souvent, c'est que, ben, il faut trouver, quelqu'un pour garder les enfants, mais aussi un moyen de transport pour aller jusqu'au travail. Ça, c'est quelque chose qui distingue un peu les femmes, je pense. Quel est le rôle qui ont les médias sur tout ce sujet de la migration? Parce que évidemment, ça va changer selon la région, mais en général, quelle est la conception que les médias vont nous donner qui n'est pas la réalité de la migration? Alors, généralement, on criminalise, les médias ont tendance à criminaliser, la migration et ça a un impact plus particulier sur les hommes. C'est-à-dire qu'on oublie les difficultés des hommes qui sont réelles et qui sont terribles parce que les médias et les politiques souvent, génèrent ou créent une image du migrant homme comme un danger potentiel, voire un criminel. Alors, on entend souvent: «Regardez tous ces migrants» et l'augmentation des crimes qui est liée à l'augmentation de la migration et ça, souvent déjà les chiffres sont tronqués et sont mal utilisés
et c'est devenu une arme politique, hein, c'est devenu un créateur d'insécurité, c'est devenu un outil pour certains partis politiques, hem, qui utilisent, l'insécurité, pour avoir du soutien politique. Ce qu'on montre pas, c'est les compétences. On montre pas que la migration est créateur de compétences. On montre pas que, les migrants, une fois arrivés sur place, ils ont beaucoup à offrir au pays d'accueil. On montre pas les difficultés aussi parce que tout ce que veulent ces gens, c'est travailler et survivre et avoir une nouvelle vie et alors les difficultés administratives, les difficultés je pense qu'on n'a pas encore un véritable système d'accueil et qu'on n'a pas encore suffisamment misé sur les compétences, heu, de ces gens qui arrivent dans les pays et qui ont beaucoup à offrir. Alors, ce que font les médias aussi et qui est très dommage, c'est qu'ils filtrent la parole, des migrants. On entend rarement les migrants eux-mêmes et c'est ce qu'on a voulu faire dans notre film. C'est-à-dire qu'on leur a donné la parole directement et notre film, il y a pas de voix off, il y a pas de filtre, ce sont, des femmes migrantes et des hommes, travailleurs, sociaux ou humanitaires qui nous racontent leur expérience et on en apprend beaucoup sur eux. On en apprend beaucoup sur, les difficultés qu'ils ont traversées, ce qu'ils veulent, leurs espoirs et aussi toutes les choses magnifiques qu'ils ont à offrir, hein. Oui, parce que quand tu l'as dit, c'est parfois voir seulement la partie négative de la migration et ça, c'est déjà compliqué pour les migrants justement. Pourquoi le rendre plus compliqué, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un appel à faire attention, comme tu dis, de ce qu'on voit et comment on filtre ce qu'on voit dans les médias sur la migration parce qu'on n'entend jamais des compétences qu'ils sont, tout ce qu'ils ont à offrir et là, c'est quelque chose de très positif, mais on l'entend jamais. Je pense qu'il faut pas déshumaniser la migration, hein, les migrants, la migration a toujours existé, c'est un phénomène naturel humain. On n'a toujours pas alors on entend, des chiffres souvent erronés, souvent tronqués et incomplets sur l'augmentation de la migration. On n'a toujours pas atteint les proportions, de la migration du 19e siècle même. On n'a toujours pas atteint les proportions des années 90. Donc on est en train de créer de l'insécurité autour de la migration, alors qu'on oublie que ce sont des êtres humains et que le problème, ce sont les frontières. Pourquoi certains ont le droit, de migrer et sont les bienvenus pour travailler dans d'autres pays et d'autres ne le sont pas? Ils ont souvent des tickets sociales et même on a le droit de migrer et on a cette conception que la migration est quelque chose de négatif. Maintenant, c'est aux migrants, on peut les faire et on ne devrait pas être signalé par vouloir, changer son chemin de vie. Je pense que la migration illégale, déjà, c'est un terme qui, à mon avis, est inadapté. La migration, c'est pas illégal, c'est jamais illégal. Qu'est-ce que ça veut dire la migration illégale? La migration, c'est naturel. Les crises migratoires, c'est aussi une construction parce que le terme de crise, ça veut dire que c'est quelque chose de temporaire, ça veut dire qu'on va revenir à une normalité et on peut pas revenir à une normalité parce que la migration, c'est normal. Il y a pas de crise migratoire. Il y a pas plus de migration qu'avant, il y a pas de problème. Les seuls problèmes, ce sont les frontières. Les frontières sont pas naturelles. Je pense qu'il y a pas assez d'investissement sur l'intégration, enfin, là, je voudrais dire plutôt l'inclusion à l'arrivée. Et je pense que c'est tout ça qui crée des problèmes. Je pense aussi qu'il y a un facteur et que tu viens d'évoquer, c'est qui sont ces migrants? Pourquoi certains sont plus acceptables que d'autres? Je pose souvent la question à mes étudiants, y a-t-il plus d'Américains à Paris ou de Syriens? Et ils me répondent tous, il y a plus d'Américains. Et je dis, bah alors pourquoi c'est pas un problème? Si les chiffres montrent qu'il y a trop d'eux, bah, pourquoi les Américains ne sont pas un problème? Parce qu'ils viennent d'un pays riche, d'une puissance mondiale, parce que, il y a beaucoup de secteurs, on parle d'intersectionnalité, surtout, pour les dans les questions de genre, mais oui, il y a, des questions de racisme, hein, de couleur de peau, de religion, d'identité sexuelle, tout ça qui se combine, pour créer l'impression que ces migrants-là, on les veut pas ou on les veut moins que d'autres. Et puis d'ailleurs, le terme migrant, est pas toujours, utilisé positivement. On parle d'expatriés,
on parle, quand on parle, d'expatriés, on parle de gens instruits généralement et quand on parle de migrants, on associe, généralement les médias associent ça à de la migration illégale. La migration, c'est naturel. C'est un sujet auquel il faut réfléchir en tant que société et je suis très remerciante. Merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir écouté le micro francophone. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Retrouvez-nous sur Spotify et YouTube. Et n'oubliez pas de jeter un œil dans la description où il y a un fichier PDF avec des exercices et une fiche résumée pour aller plus loin.